Salut messieurs, trop content de vous avoir avec moi sur cette étude de cas. Il y a trop de choses à dire, donc ça me fait trop plaisir, c'est pour ça que je souris. Et peut-être que le but au début, c'est que vous vous présentiez déjà vous deux en tant que deux fondateurs. Pourquoi Iconocom, pourquoi vous avez lancé ça, enfin donner un peu de contexte, j'aime bien faire ça. Surtout dans le domaine web où tout le monde ne se lance pas pour les mêmes raisons, j'ai l'impression. Donc voilà, je vous laisse la main et je vous écoute attentivement et après je vous récupère avec toutes mes petites questions. Ok, Vas-y, bah, allez, let's go. Salut Steve, du coup, Louis et Théophile, du coup, de l'agence Iconocom. Alors, Iconocom, ça vient d'où? Louis et moi, on se connaît depuis les études, depuis notre master qu'on a fait à l'école supérieure de communication de Lille. Et c'est ce qu'on dit souvent, on a été collègues, entre guillemets, avant d'être amis, et ce qui nous a permis, en fait, de nous confronter une école où tu passes pas mal en mode agence, beaucoup de pitch, beaucoup de stratégies à créer. On a toujours été ensemble dans les groupes, donc on a très vite bossé ensemble. Ok. Et en sortie d'études, on avait envie d'être indépendant, on n'avait pas envie forcément de rejoindre le salariat. Et il y avait aussi cette ambition de créer quelque chose, partir d'une feuille blanche et monter quelque chose ensemble. Donc moi j'ai l'image de Louis qui vient me choper une des dernières pauses. Mois de juillet, il faisait très beau. Non, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Louis qui m'a vraiment bien stimulé. Mois de septembre, on a bien réfléchi. On s'est dit, allez, c'est parti, let's go, on lance le projet. Donc Iconocom, on dit qu'on est ouvert depuis le mois de novembre, décembre 2023, même ouais, si regarde voilà, ça. c'est enregistré en février 2024. Au début, agence 360, d'où le nom Ouais. Iconocom, qui sera amené à changer d'ailleurs, suite à un gros travail de votre part également. Ouais. Iconocom, pourquoi agence 360? Parce qu'on n'avait pas de spécialisation finalement. Ouais. On se voyait un peu tout faire en com. Louis avait une grosse patte web, moi j'avais une grosse patte communication, copywriting. Et de là est arrivé sur un poste, Louis, je vais te donner le relais pour te dire Ouais, comment ouais. il était collé. Ok, non, mais alors pour remettre un tout petit peu de contexte également, quand on a lancé la boîte, on est passé par 6 mois à blanc. Donc clairement zéro client, rien. On apprenait, on testait tout ce qui était possible de tester. On envoyait des mails, on envoyait des messages LinkedIn. On fournissait des audits en physique dans notre rue. Enfin, on est vraiment allé jusque là. Euh, À un moment, moi, j'ai eu l'idée de créer des posts LinkedIn sur des créas qu'on aurait pu faire sur des sites internet, donc des sites internet fictifs, vu qu'on n'avait pas de clients. Jusqu'au moment, j'en ai fait une dizaine, et il y en a une qui a très bien marché parce que c'était la première section d'un site sur le personal branding. Donc, Ok. c'était une idée qui m'était venue. J'ai mentionné du coup le Surligneur, qui est une agence de personal branding, donc l'agence de personal branding du Crayon. Ouais. Et justement, de là, euh, on a eu Valorant qui est venu directement dans mes DM, puis en visio, puis notre premier client. Donc, on a eu un premier client phénoménal. Pour le coup, ça a été une porte d'entrée extraordinaire. Et de là, on est passé de ne pas avoir assez de clients à on ne savait plus gérer le flux de clients, en tout cas sur ces premiers mois. Donc voilà la petite histoire. Et après, on a continué d'évoluer mais jusqu'au charbon. Ouais. Énorme. Et du coup, pour faire un peu la rétrospective et après un peu la projection, déjà, qu'est-ce qui fait que vous lancez ça? Parce que du coup, Théophile, il a un peu expliqué, mais en gros, ça partait d'un truc un peu en mode étudiant, on a deux expertises, pourquoi pas lancer un truc? Et ensuite, surtout, c'est quoi un peu à l'avenir, ce que vous voulez faire? C'est quoi un peu votre vision long terme, court, moyen terme, dans la projection, quoi? Ouais, alors sur le lancement de base, alors moi c'est un projet que j'avais quand même en tête depuis un moment. De par des expériences, on a fait toutes nos études en alternance. Et moi, j'ai quand même eu des expériences relativement compliquées en alternance. Euh, Ça m'est arrivé de temps en temps de travailler des 90 heures semaine pour un salaire ridicule quand je me suis fait exploiter bien comme il faut. Et en fait, je me suis dit que en fait, le seul moyen que je sois vraiment satisfait de mon taf plus tard, c'est que je crée ma propre entreprise, que je crée des choses pour moi. Donc moi, ça fait un moment que j'avais le projet en tête et je me suis dit, je vais me lancer en freelance après mes études. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément le seul dans ce cas-là, en tout cas à vouloir monter un projet. Pour la petite anecdote, de base, on devait monter l'agence à trois avec un autre ami qui était avec nous en cours.
Finalement, lui, il s'est plus lancé en free, mais nous, on est resté à deux parce qu'on avait la même ambition, la même ligne de conduite et on avait la même vision pour la boîte, enfin pour la future boîte, même si ça évolue tout le temps, mais en tout cas, on s'est forcément retrouvé là-dessus. Donc là, ouais, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. On a bien évolué. Là, on a un stade où on commence à progresser fortement. Maintenant, on est trois. Et les objectifs pour plus tard, bah, c'est d'avoir une agence de plus en plus développée, avoir des clients encore plus gros, d'avoir vraiment ce qu'il faut pour se développer. Bientôt des locaux, peut-être un jour. Oui, oui. Chez nous, mais en tout cas, voilà, on se développe dans ce sens-là. Théo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un... Non, c'est vraiment ça. Je pense qu'il a matché, ce qui a matché avec Louis. Pourquoi aussi l'élément déclencheur. Moi, j'ai eu le même déclic que lui, franchement, sur ma dernière année de master où je bossais en administration publique. Et en fait, en administration publique, ouais, t'es le meilleur forcément puisque c'est toi qui travailles. Je suis désolé de le dire comme ça dans le témoignage, hein, mais c'est vrai. Donc, quand t'es la locomotive de 6 wagons, c'est toi qu'on voit. Et en fait, j'ai toujours eu moi ce besoin de me confronter. J'ai toujours aimé dans nos écoles, j'ai toujours aimé gagner les concours, finir premier de mon école, etc. J'ai toujours aimé la confrontation, le pitch, savoir montrer. Donc moi, j'ai eu un petit échec avec Volture, qui était un projet développé pour créer des recharges électriques. Donc j'étais allé jusqu'à pitcher à Bercy, etc. Louis, ça a vraiment été ce qui m'a rappelé pourquoi je ne voulais pas m'atrophier, entre guillemets, très clairement. Si je restais à la MEL, donc à la communauté de Lille, j'aurais pu prendre un salaire à 2005 en sortie de master, ce qui est pour le marché génial, mais j'allais m'atrophier. Et franchement, c'est vraiment cette vision-là hein, qui nous stimule. Quand tu parles de cercle vertueux, de charbon, etc., nous, c'est des termes qu'on employait déjà en septembre 2023. Tu vois. Bah, trop intéressant, trop bien. Déjà, là, le contexte, il est clair et c'est hyper intéressant de savoir un petit peu bah, d'où ça part, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que ça veut arriver aussi. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, bah, trop bien, bonne passation jusqu'à nous, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que... Alors, deux questions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, putain, là, on a besoin d'être accompagné et pour quelles raisons, en fait? Et Ouais. surtout, qu'est-ce qui fait que le charbon? En gros, pourquoi? Parce que j'imagine que vous avez fait bah, certainement le tour bah, de d'autres accompagnements, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, putain, c'est le charbon qu'il faut et pas autre chose? Je vous laisse un peu ce recontexte, mais ça, je pense que c'est intéressant. Ça, Vas-y. pour le coup, je suis principalement concerné parce que quand on a lancé, moi, je suis toujours parti du principe où se faire accompagner, c'était une bonne chose. Surtout quand on débute. Enfin, je pense que, enfin, même pas forcément quand on débute, mais en tout cas, il y a toujours ce besoin d'avoir des personnes qui sont meilleures que nous dans certains domaines. Mhm. Donc, on est vite parti de ce principe-là. On s'est dit que peu importe le CA qu'on fait, il faudrait toujours avoir une partie qui irait dans de la formation, de l'accompagnement, enfin, quelque chose qui permette de se développer. Effectivement, on est passé par, alors je vais pas les citer, mais par un autre accompagnateur, on va dire, Ouais. où on était relativement content. Enfin, on était plutôt content à l'époque, mais en fait, c'est peut-être parce qu'on manquait d'expérience aussi. Et en fait, quand on fait le comparatif avec le charbon, c'est le jour et la nuit. On peut le dire Ouais. parce que ça nous a débloqué certaines choses, mais loin de nos attentes comparées à ce qu'on a pu avoir avec le charbon. Et du coup, comment on est arrivé au charbon? Forcément, moi, on regarde pas mal ce qui se fait de confrères, on va parler de confrères, et notamment l'agence Nori, que moi je suis depuis un moment, enfin voilà, qu'on voit partout sur les réseaux et qui, pour le coup, moi je m'inspire énormément de ce qu'elles font parce qu'elles sont trop fortes. Vraiment, elles sont toujours à un temps d'avance sur le marché, donc je trouve ça vraiment top. Et donc, je suis tombé sur leur témoignage sur le charbon. Et pour le coup, c'était assez criant parce qu'elles étaient dans une situation à peu près comme la nôtre où elles avaient déjà testé des accompagnateurs, elles n'étaient pas forcément ultra contentes et en fait, elles ont décidé en 15 minutes, elles savaient que le charbon était fait pour elles. Donc moi, j'en ai parlé à Théo. On a pris rendez-vous directement avec Clément. Je pense que le lendemain, on avait rendez-vous avec Clément. Et on a eu le même constat hein, que Ah ouais, Nori. En 15 minutes, c'était assez. Enfin, je pense qu'au bout de 20 minutes, on parlait même plus de est-ce qu'on va signer, c'est plutôt quand est-ce qu'on commence. on fait exactement. Donc, alors pourquoi on l'a fait à ce moment-là? C'était pas les mêmes problématiques qu'à l'époque. Oui. On a toujours eu un problème sur la. Alors, pas s'il y a un problème sur la prospection,
parce qu'on a beaucoup d'apports d'affaires qui se fait. Donc, on a des rentrées régulières de prospects, donc avec des forts taux de signature quand même. Donc, ce qui fait qu'on a notre flux client qui est plutôt pas mal pendant un moment. Sauf qu'à un moment, il va falloir qu'on trouve des prospects par nous-mêmes. Et donc, c'était notre principale Notre priorité. En tout cas, ouais, c'était notre priorité quand on arrivait. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait dans le charbon qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui n'allaient pas. Mais on y viendra par la suite. Mais en tout cas, voilà comment on a découvert le charbon. Ça s'est fait via une vidéo témoignage, une visio le lendemain. Et je pense que 3 jours après, on commençait, quoi. Ouais. Et je trouve vraiment ce qui a été game changer pour nous, en tout cas, Louis, ce qui nous a fait, quand Louis dit en 15 minutes, on ne s'est plus dit est-ce qu'on va aller au charbon, on s'est dit comment on se prépare à y aller, etc. C'est que moi, je trouve il y a un côté extrêmement engageant dans la méthodologie, au-delà du nom, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement engageant et de je sais pas, il y a un déclic qui se fait de par le fait on déconstruit un petit peu tout, on met un petit coup de pied dans la fourmilière, non pas pour la détruire, vraiment bien pour reconstruire. Et je trouve, nous, c'est ça qui a été ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que là où tu peux être accompagné, et on va pas non plus cracher dans la soupe, hein, Louis, très clairement, hein, là où tu peux être accompagné par d'autres styles d'incubateurs qui vont être très magnanimes, vous allez être beaucoup plus opérationnel, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous déclenchez, vous avez des avis stratégiques, vous auditez, etc. Mais vous êtes là pour nous faire déclencher. Et je trouve que c'est vraiment ce qui vous différencie, en tout cas pour moi, des autres accompagnateurs que Louis n'a pas cité du coup. Mais c'est vraiment ce qui vous différencie. Et dès le premier call, tu le sens, en fait. Bon, ça fait vraiment plaisir. Au-delà du fait que ça fait plaisir, je pense que il y a une forme de véracité dans le sens où c'est aussi ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que c'est plutôt bien pris. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un principe d'exemplarité qu'on doit avoir, parce qu'en fait, tu peux pas t'appeler le charbon en ne proposant que des systèmes et des solutions théoriques. Enfin, ça dénote totalement. C'est pour ça que nous, on a un peu les mains dans le cambouis et on se dit, putain, comment est-ce que notre agence, là, elle va faire x2? Comment est-ce qu'elle va atteindre ses objectifs? Donc, c'est un truc qui nous touche très personnellement à chaque fois. Je pense que c'est un truc qui se ressent parce qu'on est vraiment hyper authentique et honnête là-dessus. Et tant mieux si ça se perçoit, parce que pour le coup, on le fait pas pour des posts LinkedIn ou j'en sais rien quoi. Mais trop bien, ça fait plaisir et c'est vraiment ce qu'on veut viser, c'est se dire ok, comment est-ce qu'on on les fait déclencher quelque chose, comment on leur fait comprendre quelque chose. Et c'est marrant c'est marrant qu'on dise ça parce que j'ai un vrai souvenir de Louis qui un jour, je me rappelle plus, tu me contactes, je sais plus si tu m'appelles ou si tu es en coaching et tu me dis mec, là ça va pas, j'ai vu le module pilotage, j'ai envie de chialer, il y a rien qui va et tout. Franchement, c'était un des moments suspendus. En fait, tu es arrivé en mode bon, ça va, allez, on va y aller. Et en fait, j'ai l'impression que tu as eu un espèce de coup derrière la tête en mode mais c'est bien pire que ce que je pensais. Je sais pas si tu as 2-3 mots là-dessus. Si, en fait, c'est ce que j'évoquais avant, c'est qu'on venait pour un problème de prospection principalement. Et en fait, justement, en suivant tous ces modules, je me suis dit, merde, en fait, il y a tout à revoir. Enfin, non, on va pas dire tout, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à perfectionner, notamment le pilotage, parce que ça, c'est un point quand même ultra important. On s'en rendait pas compte. En fait, comment dire, on naviguait à vue, enfin, genre, on cherchait, hein? À vue, très clairement. Ouais, il a vu en fait, et en fait, quand on a pris par exemple certains tableaux, on s'est dit, ok, on va tout mettre là-dedans. Je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris certaines périodes de creux qu'on a pu avoir, parce qu'on avait un contraste, c'est que on avait l'impression que les mois qui se passaient bien, c'est là où il y avait beaucoup de rentrées d'argent, mais on s'est aussi rendu compte que ces rentrées d'argent venaient de notre travail d'avant. Ça bascule. Oui, ouais, intéressant ça. Oui, et ça, pour le coup, on a eu un gros creux en été parce que forcément, qui dit été, moins d'apport d'affaires, etc. Nous, on a fait la connerie de partir en vacances pile en même temps pendant des périodes assez longues, mais vu qu'il y avait les rentrées d'argent des mois précédents qui arrivaient, on s'est dit, OK, tout va bien. Et en fait, quand on a mis ça sur papier, on a vite compris. C'est d'ailleurs un constat qu'on s'est même refait là, en fin d'année dernière. On s'est dit, OK, il y a eu des gros manquements. Et donc là, on a un pilotage qui est aux petits oignons. Moi, ce fameux tableau de suivi. Ouais. Je pense que je dois y aller une fois tous les 2 jours, voire tous les jours. Ici au Caire, c'est. Et donc, ouais, il y a plein de choses qu'on a revues. Les offres.
les offres ultra importantes, on pensait avoir des bonnes offres, on faisait, enfin pas forcément des bonnes offres, mais en tout cas on faisait du sur-mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait pas marcher dans notre cas. Le fait de standardiser entre guillemets ça, pour le coup, c'est un changement drastique parce que même maintenant on annonce nos prix en visio, on voit la réponse client en direct et il y a un changement drastique à ce niveau-là. Donc je pense que ça c'est en tout cas les deux plus grosses choses, c'est l'offre et le pilotage où on a pris une claque. La structure, vraiment, notre manière de structurer la vie de tous les jours de l'agence, finalement. Ouais, et c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'en fait on venait pas du tout pour ça. On venait pas du tout pour ça. Et c'est peut-être les plus gros changements qui sont arrivés pour nous. Et donc, en fait, de là, après, il y a aussi le delivery, etc. On a avancé sur plein de choses. Mais donc, c'était ça qui était super intéressant. C'est que, ouais, effectivement, quand je suis allé dans le school et j'ai commencé à tout regarder, j'ai pris une petite claque, mais la bonne claque. La bonne claque. Ouais. Non, mais c'est clair. Bah, en fait, ça devient une bonne claque parce que, de toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. J'ai du mal, des fois, avec certaines phrases un peu toutes faites, mais tu vois, ce qui compte, c'est pas tellement quand tu tombes, c'est le fait de se relever vite après et d'être ultra réactif. Et en fait, c'est aussi, je pense, la bonne posture que vous avez eue. C'est pour ça que, tu vois, pour moi, s'il y a des bons formateurs, c'est qu'il y a aussi des bons apprenants. Tu vois, Oui. je pense que tout fonctionne à deux. C'est comme une mauvaise réponse, elle arrive souvent parce qu'il y a une mauvaise question qui est posée et ainsi de suite. Tu vois, je pense que vous avez eu ce très bon réflexe et c'est agréable parce qu'en fait, bosser avec des mecs comme vous, c'est top dans le sens où nous, on n'a pas la science infuse. Maintenant, je pense qu'on a quand même des bons réflexes. C'est-à-dire que je pense que c'est ça. Tu vois, avec Clément, on a fait des trucs avec Horus, mais c'était abominable. Hein. On a perdu des 4-5 000 balles par mois parce qu'on a voulu faire un podcast qui nous rapportait zéro. Enfin, on a fait des coups de sortie, des trucs, mais nuls de chez nul, tu vois. Et en fait, on s'est dit, le fait déjà d'avoir un incubateur, on va permettre aux gens de ne pas faire les mêmes bêtises que nous. Ce qui est déjà, en fait, l'enseignement, il passe pas que par la connaissance, mais aussi par l'expérience. Et là, ça, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, on a les bons réflexes. Et tu vois, tous ces trucs de pilotage, en fait, c'est pas du génie, c'est juste qu'en fait, tu viens foutre ton nez à des endroits où tu vois pas de valeur. Au demeurant, en fait, tu te dis pas, c'est comme vous disiez, en fait, vous êtes deux, il n'y a pas non plus 50 000 sorties par mois. Bon, ça sert à rien de traquer, on s'en fout, tu vois. C'est un peu ce qu'on avait fait, nous, au tout départ. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu commences à mettre le nez dedans, en fait, tu as de la prédictibilité. Et pourquoi c'est bien le prédictible? C'est comme vous disiez tout à l'heure, on comprend pourquoi il y a un trou, on comprend aussi pourquoi ça fonctionne. Parce que en fait, tu as des actions t'as des actions que tu mènes qui ont des retours différés. Et en fait, si tu n'arrives pas à le comprendre, et ben des fois, tu peux te retrouver dans un trou de trésor et en fait, tu l'as pas pré-shot. Et le problème, c'est que autant pour monter une boîte, ça te prend des mois et des années, pour la couler, ça te prend quelques semaines, tu vois. Totalement. Et vous étiez exactement là-dedans. Ce qui est bien, c'est que quand même, vous aviez quand même un minimum de connaissances et de jugeote là-dessus, c'est-à-dire que vous aviez toujours ce qu'il fallait, mais c'est vrai qu'avec le prédictible, en fait, vous avez une sérénité qui change de dimension, et c'est beaucoup plus facile de comprendre un petit peu là où vous gagnez, là où vous perdez, du prédictible. Et puis ça évite les calls comme on avait fait l'année dernière, la fin de l'année dernière, où je me rappelle, toi, Louis, tu arrivé en mode bon gars, en vrai, j'avoue, c'est de notre faute, on est parti trop en vacances, là on commence à le ressentir, c'était la merde et tout. Call de panique. Ouais, pour le coup, Ouais. call de panique. Ouais. Mais c'est aussi ça qui a fait que le charbon, on l'a tout de suite adopté. C'est vous vendez pas, comme tu dis, tu vends pas non plus la théorie parfaite, tu vends l'efficience. Le fait de tout redéconstruire, de tout replacer et on le sent que vous vendez votre expérience aussi, parce que dans la manière dont vous délivrez les choses, tu ressens vraiment que en fait tu te transposes un peu chez Iconocom, en tout cas pour nous, pour aller déconstruire, pour aller remettre de l'ordre. Et franchement, niveau structure, comme dit Louis, on est arrivé pour un problème de prospection. En fait, on est reparti avec une offre carrée, une structure qui sera beaucoup plus viable pour notre prospection, en plus de ça. Donc. Totalement, et surtout qu'on a des méthodos maintenant. Je sais que là, on est en train de créer des nouvelles offres justement pour une nouvelle facette d'Iconocom. Je sais que c'est plus le même taf. Enfin, on a une méthodo qui marche parce qu'on a pu la tester, la prouver. Et donc, maintenant, on a des acquis qui nous serviront toujours. Oui. C'est ultra important aussi, là, parce que quand on part forcément, on n'a jamais entrepris avant. Enfin, si Théo a eu une petite expérience entrepreneuriale, mais en tout cas, on apprend énormément et c'est des compétences qui nous serviront toujours. C'est ça, en fait, moi je pense, après je le dis pas parce que je rebondis juste sur ton argument et sur ton propos,
Mais tu vois, moi, c'est un peu ce que je pense, ma conviction, c'est de dire qu'en fait, un bon accompagnement, c'est un accompagnement qui te sert dans la boîte dans laquelle tu es et la boîte que tu as à l'instant T. Mais si demain tu en crées une nouvelle et que ça te sert, eh ben, c'est la preuve que en fait, les enseignements ont été bons. Parce qu'en fait, nous, l'objectif qu'on a, il est de former, entre guillemets, et de faire des bons fondateurs, fondatrices, et pas forcément de venir aider et de rendre dépendant sur la boîte que tu as à l'instant T. Tu vois, donc nous, on préfère faire monter en compétence un individu et qui prenne les bons réflexes et qui laisse cette mécanique de OK, j'ai les bons réflexes, j'ai mon tracking, parce que c'est ça en fait les gens qui gagnent. Vous parliez de Nori, moi Nori, je les connais très personnellement, on commence à être presque amis. Enfin, c'est une agence qui maintenant a beaucoup d'ancienneté, qui est très attachante et tout. C'est des gens, ils sont militaires. C'est-à-dire en fait, ils ne laissent rien au hasard, il y a rien qui sort. Ah oui, parce qu'en fait, non, c'est ça, ça a été calculé, ça, on l'a fait. Et la répétition des bonnes actions, c'est ce qui fait que tu gagnes. À part si tu es un génie, mais dans ce cas-là, tu es beaucoup plus. En fait, les génies sont pas dans la presta, c'est des mecs qui sont dans les SaaS, ils viennent industrialiser leur cerveau. Mais tu vois, dans la presta, tu es obligé d'avoir des bonnes habitudes, tu es obligé d'avoir les bons réflexes, tu vois. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut donner. Malheureusement, bah, si les gens n'appliquent pas, bah, c'est comme tout, quoi. Mais vous, en Ouais, l'occurrence, vous appliquez et ça se ressent. Et franchement, c'est trop bien parce que ça offre des bonnes discussions. Vous avancez de façon sereine. Enfin, c'est incomparable, hein. Le call qu'on fait il y a 3 4 mois ensemble et X il y a 2 3 jours, là, ouais. c'est le jour et la nuit, quoi. Oui, 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 totalement. Ouais, c'est vrai que c'était une mauvaise. Bah, en fait, c'est parti de là. En fait, quand on a eu cette fameuse visio, on était déjà dans le charbon, mais on Oui, payait nos erreurs des mois d'avant. Ouais. c'est ça. Bah oui. On était d'accord, d'ailleurs, Steve, qu'on en avait parlé tous les deux, que si on arrivait à se sortir de cette période compliquée, on allait arriver sur un pic, sur une augmentation des chiffres. Et en vrai, c'est exactement ce qui est en train de se Exactement passer. ça. Et Et complètement. vas-y, non, mais tu Non, peux. mais ah, mais on s'est coupé, Louis, là. Là, c'est de ma faute. My bad. Non, mais c'est exactement ça. Et après, là, je vais me répéter, du coup. Donc, j'aurais mieux fait pas de couper, Louis. Mais on sent l'expérience que vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur, de par la correction et même les prédictions que vous faites. Typiquement, comme a dit Louis, tu l'avais dit en call. Moi, j'ai une phrase, tu m'avais sorti une phrase, c'est de dire, dans tous les cas, le charbon, à la fin, vous allez le sentir au bout même pas de 2 mois ou de 3 mois, vous allez le sentir au bout d'1 mois. Dès le mois de janvier, mi-janvier, on avait une structure beaucoup plus quali, on avait une offre beaucoup plus quali. Et effectivement, c'est le jour et la nuit. Comme tu dis, c'est le jour et la nuit. Non, mais c'est intéressant, je me rappelais de cette phrase, je sais plus à qui je l'avais dit parce que il y a aussi potentiellement des répétitions et c'est la preuve qu'on a un discours qui est le même pour tout le monde, tu vois. Mais oui, je me rappelle, je sais plus si c'est toi ou Louis, de mémoire c'était Louis, vous m'aviez demandé à partir de quand les résultats se ressentaient. J'ai dit, mais elle se ressent à partir de la première semaine. Ouais, ouais, c'était toi, Théo. Non. Et Le du coup, ROI, moi, je suis matrixé par le ROI. ouais, 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 et en fait, franchement, j'avais voulu répondre de façon ultra honnête parce qu'en fait, on a toujours été un peu dans l'anti-vente avec le charbon. Parce qu'en fait, on préfère attirer des gens convaincus que de les persuader. C'est un peu, Oui, moi, c'est un peu ma menta, c'est de se dire, en fait, quelqu'un qui est déjà convaincu, t'as pas besoin de le persuader. Parce que pour moi, persuader, c'est très passif, enfin, c'est très actif, alors que convaincre, c'est très passif. Et moi, je préfère être passif, c'est-à-dire que si les gens, ils arrivent en sachant qu'ils veulent nous rejoindre, bah, il n'y a pas besoin de les convaincre en mode, allez, non, mais tu vas voir, c'est bien et tout. Et en fait, ce qui est cool, c'est que bah, moi, quand vous me posez cette question, je réponds de façon ultra authentique. Je me dis, bah, en fait, tout dépend de la vitesse à laquelle vous allez plonger votre nez dans les modules, dans les ressources. Mais en fait, on a du résultat instantané parce que c'est que de la prise de conscience. Et je pense qu'une prise de conscience, au final, ça met que très peu de temps à arriver. Il suffit juste de dire, ah bah ouais, on est à côté, en fait. Donc là, on va bosser. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je me rappelle très bien de cette phrase et de cet échange. Et c'est cool que le prédictible se soit avéré vrai. Et d'autant que bah, c'est cyclique en fait. C'est ça, encore une fois, c'est purement expérientiel. C'est que je me rappelle, ouais, vous avoir dit, les gars, en fait là, vous payez des trucs d'il y a quelques mois. Là, ce qui va se passer, c'est que vous serrez les fesses. Je me rappelle, je t'avais dit ça, Louis, je t'avais dit, vous serrez les fesses. On s'arrangera entre nous s'il faut qu'on s'arrange. Mais je suis c'est vrai. persuadé que en janvier ou février, et ben en fait, il y a cette espèce de côté cyclique qui va revenir forcément et ça va se décanter. Et puis c'est ce qui s'est passé, donc ça fait plaisir. Oui. Mais voilà, c'est aussi parce que vous avez fait largement ce qu'il fallait.
vous avez repris l'acquisition quand il fallait, vous avez stabilisé les coûts. En vrai, le delivery, il était géré. Donc là, aujourd'hui, c'est que du kiff, quoi. Ouais, on a encore des enjeux, mais Bien sûr. tu vois, quand on arrive dans le charbon, tu as toujours une forme d'excitation. Tu te dis, OK, on arrive, Enfin, moi, j'ai ressenti ça à chaque fois que j'étais accompagné. Et il y a un truc qui peut être un peu paradoxal, c'est qu'en fait, tu te dis, euh, je vais avoir des trucs révolutionnaires, je vais avoir des techniques. Et en fait, quand tu vas dans le school ou même dans les coachings, tu te rends compte que c'est des petites choses par-ci, par-là. Vraiment, c'est des petites choses que tu dois juste implémenter qui vraiment sont pas ultra compliquées. Mais tout ça mis bout à bout, en fait, ça fait des résultats qui sont top. Et je sais même pas si on a encore le recul sur ce qui était Iconocom avant le charbon, tu vois. Vraiment, si on faisait un avant-après, parce qu'on prend rarement le temps de digérer aussi, de se dire, il y a 6 mois, on était comme ça. Oui. Ouais. Je comprends. Mais je pense que si on fait un avant-après, on insulterait le Théo. Ouais, on insulterait le Théo et Louis. Mais ça, c'est vrai, Louis, hein, ce que tu dis, c'est que tu vois, sous les deux prismes, que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de laurier. On n'a pas le temps de s'asseoir sur nos lauriers. Et typiquement, on est parti un mois cet été, on a fait les fous tout l'été, et tu reviens en fait tu sais, c'est la cigale et la fourmi, le truc. Hein. Ouais, c'est ça. Ce côté de cycle, c'est effectivement, moi je trouve, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est vraiment, on a fait une visio, tu nous as dit, ouais, serrer les fesses, tu m'as dit, Théo, si tu es investi dans un mois, les résultats, tu vas les voir. Tu avais prévu le cycle, et effectivement, le cycle et le cercle vertueux, mais c'est sous réserve, effectivement, que les apprenants soient déter aussi. C'est exactement ça. Et puis, tu vois, un truc que j'aime bien aussi, mais en fait, tu vois, nous, dans ce qu'on vend, en fait, on vend aussi comment dire, on vend du lifestyle humain. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop dans le truc où on te vend du rêve, mais en fait, moi, ce que j'aime aussi dans l'humain, c'est l'aspect vice qu'il a. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas que les bons élèves. J'aime pas les gens qui sont que académiques, parce qu'au final, c'est pas comme ça que tu vis. Tu vois, moi, j'ai été très académique longtemps avant d'entreprendre. C'est ce qui m'a, je pense, giflé dans ma vie. C'est que je faisais tout dans les règles. Et en fait, du jour où j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé, je pense, à vivre un peu, tu vois. Et en fait, ce qui est bien aussi dans la vie d'un entrepreneur, c'est comprendre ses cycles. Parce que quand tu comprends ton cycle, tu sais que tu peux faire n'importe quoi ton été, parce que derrière, tu vas le pré-shot, tu vas le travailler. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est de se dire, en fait, vu que je comprends mon cycle, je comprends mon ICP, je sais quand l'adresser, pourquoi, quand est-ce que les grosses prises de décision se font, je connais mes moments forts, mes moments faibles. En fait, déjà, tu as une prévision de vie qui est bien meilleure, tu vois. Quand tu commences à atteindre les 25, 27, 30 ans, que tu commences à avoir ta femme, tes projets, même enfants, et ben là, il y a des moments, tu te dis, en fait, je peux plus réfléchir comme quand j'avais 24, 25. Ouais. Et ça, c'est des vrais sujets, tu vois. Et nous, c'est aussi ce qu'on aime adresser, c'est qu'en fait, nous, on veut améliorer la qualité de vie. C'est pour ça qu'en fait, comme disait Louis, hein, on n'a rien qui vend du rêve. Nous, on s'en fout. On veut juste des bonnes habitudes parce que typiquement, tu fais un rose fondateur, tu as un bon agenda, tu t'enlèves 70% de travail dans le vide toutes les semaines, tu vois. Totalement. Et alors que c'est un truc con, mais genre, c'est super con. C'est juste un bloc rouge ou un bloc bleu, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est tout con, mais c'est du détail, mais ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, non, mais totalement. Tu as totalement raison là-dessus. Bah, en tout cas, trop content sur cet aspect-là. D'un point de vue quantique, Kali, je ne sais pas comment vous l'administrez la chose, mais je pense qu'il y a eu un peu des résultats sur les deux. En gros, qu'est-ce qui vous a, enfin, sur quoi, d'un point de vue quantitatif, vous avez le plus avancé, enfin, quel est un peu la plus grosse success story? Et pareil, sur le côté plus qualitatif, est-ce que vous avez des retours un peu de ce sur quoi ça vous a aidé, que ce soit du mindset, que ce soit de la structure, que ce soit du chiffre, peu importe. Si vous avez un peu de data là-dessus, un peu de matière grise, avec plaisir, les gars. Ouais, je peux parler un peu chiffres et Théo complétera. Alors, je me souviens que quand on arrive au charbon, on a un formulaire où on déclare nos chiffres, etc., pour justement fixer les objectifs. Ouais. Et en fait, on avait mis qu'on faisait les fameux 10 cas par mois. Ouais. Et justement, en faisant ce fameux tableau avec le récap de nos mois, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas. C'était extrêmement fluctuant. C'est-à-dire que il y avait des mois où on pouvait faire 3000, c'est déjà arrivé, comme un mois où on a fait 12 000, par exemple. Ok.
Ouais. Le fameux mois où on a récupéré tout. Voilà. Là, pour le coup, on arrive vraiment sur une stabilité. Là, notamment, je vais parler sur les 2 derniers mois, on va parler sur cette année-là, parce qu'encore une fois, on récolte aussi les fruits, donc c'est une très bonne chose. On est entre 15 et là, potentiellement, alors, tout dépend des délais de paiement client, mais on va dire entre 15 et 20 cas sur janvier-février, donc ce qui est incroyable, hein, pour nous, hein, pour le coup, c'est très, très cool, sans forcément en plus augmenter le nombre de clients. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a une offre qui parle beaucoup plus, on a augmenté nos prix aussi, euh, et ça match toujours. Alors, on va justement essayer de tester le marché. On va pas non plus faire des sites à 30 000 euros, faut pas abuser, mais en tout cas, on, on sait qu'on a encore un peu de marge de manœuvre au niveau de la tarification. Donc, pour le moment, on joue sur ça, et là, on est dans une phase où, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 3 maintenant, donc on a Clément, du coup, notre designer en chef qui nous aide énormément et qui nous a permis également de pouvoir prendre plus de projets par mois, donc qui est une grosse aide. Et là, nos enjeux concrètement, si on veut faire plus de chiffres, parce que là, pour le coup, on a un plafond de verre en termes de delivery. Oui. Oui, forcément. Ouais. On arrive à ce plafond de verre où on ne peut pas faire plus, et ça, on s'en rend compte notamment ce mois-ci. On fait encore beaucoup de prod. Là, la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, on va morfler tous les deux. On va morfler, mais en tout cas, on est en train de péter ce plafond. On va essayer de péter ce plafond de verre justement en prenant du freelance, en recrutant. Enfin, voilà, c'est ça nos enjeux actuellement. Ouais. Donc voilà, d'un point de vue chiffre, on est très content. Il faut que ça continue, même que ça augmente. Mais en tout cas, là, on est arrivé, comme tu le disais justement, à un chiffre qui nous offre quand même beaucoup plus de stabilité. On est quand même beaucoup plus serein, donc, on se pose un peu moins de questions parce que c'est aussi un élément ultra important, notamment la visio qu'on a eu ensemble. Le fait de travailler avec la boule au ventre, parce que tu ne sais pas forcément si tu vas pouvoir notamment te payer en fin de mois, c'est quand même une autre dynamique. Et là, on le sent que mentalement, en fait, on est beaucoup plus relâché et on fait les choses naturellement. Donc au-delà de tous ces chiffres qui sont très bien, d'un point de vue mental, ce qui est peut-être la chose la plus importante, on a énormément évolué là-dessus. Du coup, voilà, je vais laisser Théo compléter sur ce qu'il veut. Non, au niveau chiffre, moi, il y a surtout aussi quelque chose qui est lié également à notre structuration des offres. C'est, comme tu l'évoquais, Louis, c'est le panier moyen, où on a toujours essayé de pousser en visio, essayer de passer des caps de panier moyen. Je disais souvent à Louis, là, il faut vraiment qu'on insiste. Sauf que, au-delà d'être insisté sur un prix en lui-même, on a su surtout valoriser notre offre. Donc, forcément, le panier moyen, c'est naturellement augmenté. Et effectivement, sur la delivery, sur la capacité, moi, je trouve aussi à entretenir un bon suivi client, à faire un bon onboarding, tout ce qui est lié plus ou moins à la delivery. On n'était pas du tout venu pour ça, encore une fois. C'est un résultat de fou et c'est ce qui explique les 10-15 cas. Parce que très clairement, on n'a pas forcément plus prospecté, comme on te l'a dit, Steve. Et ça, c'est encore un défaut. On n'a même pas plus prospecté, on n'a pas prospecté. Mais par contre, la qualité de notre structure, un tout petit peu. Un peu quand même, mais bon. Mais la qualité de notre structuration, les nouvelles offres packagées surtout, et ça, c'est un truc qu'on s'est fait démolir quand on est arrivé. On s'est fait démolir par ça en 1 mois et demi à peine, comme tu l'avais prévu, Steve. Effectivement, le panier moyen. Moi, je trouve c'est en termes de delivery, le rapport chiffre delivery, le panier moyen, c'est la plus grosse preuve sociale pour nous, pour le charbon à donner. Notre capacité à donner un prix en fin de visio et à ne pas baisser en termes de taux de closing. Ouais, mais c'est ça. Non, mais ça fait vraiment plaisir parce que de toute façon, en fait, tu vois, tu disais un truc. Ouais, c'est ça. Tu disais en fait que vous étiez pas venu pour ça. Enfin, en fait, parce que déjà, il y a un autodiagnostic qui est posé de votre part avant de rejoindre, qui est de dire nous, notre problème, il est là-dessus, ce qui est potentiellement vrai. Mais tu vois, ce qui prouve aussi, je pense, j'espère, et parce que j'incarne le charbon, mais qu'on est un bon incubateur et qu'en fait, on aide dans le bon sens, c'est que justement, c'est la preuve que tout est connecté. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire plus de chiffres avec une mauvaise offre. Vous ne pouvez pas faire plus de CA en ayant une meilleure trésorerie si vos offres sont pas bonnes et que vos marges sont pas bonnes. Donc en fait, ce qui montre que tout finalement est interconnecté, comme vous disiez, bah, en fait, on a bossé sur un truc, ça nous a amené à un autre truc, et puis en fait, on n'était pas venu pour ça, mais on a dû tout rebosser. C'est justement parce que, bah, en fait, faut se rendre à l'évidence, c'est une réalité terrain
qui est de se dire qu'en fait, le pilotage, c'est quelque chose, mais qui finalement est forcément ultra connecté au reste. En fait, généralement, les personnes qui se trompent, ou ce que moi j'appelle un peu les mauvais accompagnements, c'est ceux qui vont prendre une verticale, ils vont prendre un vecteur de réussite, qui vont pousser au paroxysme. En fait, pour moi, ça, c'est un truc qui peut pas marcher. En fait, ça va marcher sur les 2 premiers mois, c'est sûr et certain. Mais ça ne marchera jamais dans le temps, parce qu'en fait, quand bien même, quand vous nous rejoignez, vous faites 50 000 de chiffre d'affaires, dans votre cas, quand vous avez rejoint, vous faites faillite. Parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout ce qu'il faut en matière de ressources humaines, vous n'avez pas le bon pilotage, vous auriez pris des fris qui vous auraient arraché en termes de pricing, ils vous auraient enlevé 60-70% de points de marge. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'en fait, tout est ultra interconnecté et que c'est justement quand on fait bien le travail qu'on s'en rend compte parce qu'on se dit putain, mais en fait, si ça, je le change pas en même temps que ça, bah, ça va créer un écart. Donc, en fait, je vais devoir rebosser ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes venu assainir bah, toute la base qu'il vous fallait, qui vous manquait un petit peu. Et c'est trop bien. Et en fait, moi, je dis tout le temps, je pense que c'est plus intéressant pour un entrepreneur, au-delà du x2, de tous ces trucs qui sont en fait très marketing, très marketeux. Je pense que c'est toujours mieux pour une agence de faire seulement 1 x 5, mais avec finalement une marge qui explose, qui fait x2, avec le même nombre de clients, parce que ça c'est un truc ultra significatif. Vous faites autant, voire plus de CA avec 2 fois moins de clients. Bah, c'est juste qu'en fait, parfois, il n'y a pas besoin d'aller forcément faire du recrutement, du recrutement, de l'acquisition de nouveaux prospects, de nouveaux clients, mais que juste, en fait, il faut renforcer son existant avec un pilotage. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Un mec comme Clément qui arrive en design, bah, en fait, vous pouvez justifier un prix qui augmente de 30-40% parce que le mec, il délivre mieux. Et en fait, il y a d'autres facteurs évolutifs et multiplicateurs business. Enfin bref, en tout cas, c'est un long truc pour dire que c'est un truc que vous avez compris. Si je peux même développer sur un point, c'est ultra intéressant. En fait, la problématique qu'on avait justement sur la prospection, Ouais. C'est encore notre défaut. Ce qui fait qu'en fait, on a réussi à faire largement progresser l'agence, mais en fait, on a encore un problème de prospection. C'est d'ailleurs le sujet qu'on a eu il y a 2 jours avec toi. C'est qu'on a progressé sur tout et on venait à la base pour un problème de prospection, mais en fait, on ne l'a pas encore réglé parce que en bougeant un petit peu toutes ces métriques, on s'est rendu compte qu'on avait une meilleure acquisition, etc., naturellement. Et ce qui fait qu'actuellement, en fait, on n'a pas le temps de prospecter. Donc, c'est ça notre sujet là actuellement. Mais en fait, la problématique pour laquelle on était venu, on l'a pas encore. Enfin, on est en train de travailler dessus. Ouais, on est en train de travailler dessus. Mais juste en changeant les autres facteurs, en fait, ça a eu un impact considérable. Donc, on verra ce que ça va donner quand on aura justement plus d'expérience en prospection. Mais ça peut être que positif, justement, s'il ne manque que ce pan-là. Donc voilà, c'était pour développer, mais tu as totalement raison sur ce que tu disais, en améliorant chaque domaine un petit peu. Bah, en fait, c'est ça qui fait les grandes réussites, quoi. Ouais, non, mais tu fais bien de faire la remarque parce qu'en vrai, elle est vraie. C'est-à-dire que vous venez pour résoudre un truc que vous n'avez pas résolu et pour autant, vous avez totalement amélioré la qualité de vie. Donc, c'est ce qui prouve qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont connectées et qui même doivent être travaillées avant. Et en fait, c'est pour ça que je pense que ce serait très malhonnête parce qu'en fait, nous, faire de l'acquisition ou faire de la prospection et tout, c'est des trucs qu'on sait faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu le point de beaucoup d'accompagnement Je pense. extérieur, ce qui est pas grave en soi, mais nous, on a vraiment une intervention qui se place vraiment, comme je disais, hein, sur l'entrepreneur, l'entrepreneuse en tant que tel. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on améliore une qualité de vie plutôt que comment est-ce qu'on améliore un business. Parce qu'en fait, faire un x2, ça veut rien dire. Tu as des agences qui font des x2 qui stabilisent pas et qui, en fait, dans 3 mois, sont au bord de la faillite parce qu'elles n'ont pas des bonnes offres, elles n'ont pas de bons troncs communs. Et en fait, tu te rends compte que c'est ultra éphémère. Donc, franchement, nous, c'est un truc qui nous intéresse pas trop. Et en tout cas, bah, trop bien que ça se ressente, alors que bah, il vous reste votre problème initial qui, de toute façon, va se régler parce que c'est une question de temps. C'est comment vous arrivez à déléguer. Une fois que vous aurez délégué, franchement, vous aurez que ça à faire. Et là, ça va être du méga amusement parce qu'en fait, je vais chercher les clients qui m'intéressent, je refuse ceux qui m'intéressent pas. Je vais chercher les projets les plus ambitieux et en fait, c'est là que vous vous amusez et c'est vraiment ce sur quoi on a envie d'emmener les agences, quoi. Totalement. Totalement. Et sur l'aspect plus quali, mindset, est-ce que vous avez vu des pans qui ont vraiment pété? Parce qu'on parle souvent, enfin moi une fois sur deux, j'ai des gens qui me disent ouais, moi syndrome de l'imposteur, machin truc. Est-ce que vous avez le sentiment que sur vos personnes vraiment respectives, genre vraiment Louis, Théophile,
il y a un truc qui a changé ou pas, ou enfin, je sais pas si vous avez un mot là-dessus. Vas-y, Théo. Moi, il y a une chose, c'est l'agenda, très clairement. Ouais, En tout cas, les temps de production, les temps de deep work, les temps de. Je fais aussi un peu de formation, moi, à côté, en parallèle, j'ai cette verticale-là, les temps de production en formation. Et humainement, alors humainement, c'est un peu particulier. Moi, humainement, là où j'ai vraiment senti le déclic, c'est la période décembre jusque, je dirais, la semaine dernière. J'ai déménagé. Ouais, là, j'ai un nouvel appartement, un sympa. très beau studio dans lequel on va faire tous nos contenus. Je suis en train de tout aménager pour faire des bêtes de contenu. Trop bien. Moi, si tu veux, quand je suis arrivé à l'événement à Paris de décembre, j'étais pas du tout dans un. Je pense que tu as liké mon post en rapport avec ça sur LinkedIn. Mhm. J'étais pas du tout en bonnes conditions, on va dire. J'avais pris quelques mauvaises nouvelles de vie perso, la santé, etc. Et en fait, ce déclic, moi, je trouve qu'il s'est vraiment fait quand je suis arrivé dans l'événement, j'ai continué finalement à avoir une énergie qui te met dans un cercle vertueux tout le temps et qui va te faire explorer justement que la verticale humaine, elle est très liée à ta verticale pro, mais c'est aussi très facile de dissocier les deux et d'adopter une sorte de caractère dans ta vie professionnelle. Et ce qui m'a le plus apporté justement là-dessus, c'est la routine, la création de la routine. Ouais, La Vraiment, la création de la routine positive. Typiquement, je perdais du temps, tu sais, t'es pas bien, tu scrolles, etc. Insta, désinstallais, tu vois. Et c'est tous ces petits trucs que j'ai vus dans tes schools, dans tes vidéos également, qui ont permis en fait de me structurer moi vis-à-vis de mon rapport vie pro-perso. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, le charbon m'a énormément aidé là-dessus, de par la conception d'un agenda non seulement pro, mais également perso, tu vois, ouais, ouais, ouais. le temps. Oui. Ça m'a énormément servi. Et c'est ce qui a servi à la boîte. C'est encore une fois, je trouve qu'en termes de structuration, on parle de pilotage, mais même encore plus haut, de structuration complète de l'entrepreneur et de l'entreprise. Là-dessus, c'est le jour et la nuit, encore une fois. Ouais. Putain, ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup cette prise de parole parce que tu sais, c'est très perso. Et en fait, il y a un truc que tu dis, moi, je le partage de fou, tu sais, c'est un peu l'emploi du temps de l'humain. Mais tu sais, du vrai humain. C'est-à-dire que, en fait, quand tu as un humain, enfin, qu'on va appeler un peu lambda, l'humain de tous les jours, tu vois, qui scrolle, qui sait pas trop ce qu'il fait, en fait, il met pas de cadre. Et si tu te mets pas de cadre de toi à toi-même, c'est impossible de cadrer une boîte. Tu vois, c'est con, hein. Mais comme tu le dis, c'est en fait, tu erres un peu, tu vas à droite à gauche, tu sais pas trop quoi faire. Et le fait de créer cette espèce de routine de bon, tu vois, c'est pour ça en fait on en revient tout le temps, mais c'est un peu l'effet papillon, c'est le petit truc répété qui va avoir une incidence capitale. Et en fait, c'est ce truc-là que nous on a compris, c'est qu'en fait, pour moi, le grand changement, il n'existe pas. Les seuls grands changements qui existent, c'est des changements qui sont ultra personnels, qui sont de l'ordre de l'introspection, c'est très cognitif, c'est très psychologique, tu vois. Mais je pense que le grand truc de putain, déclic, je vais changer ma boîte, c'est un truc qui n'existe pas. Pour moi, c'est les petites habitudes répétées qui vont faire qu'à un moment donné, tu te sens dans un meilleur tempo, dans un meilleur momentum, tu es beaucoup plus ouvert aux opportunités, tu les saisis mieux, tu es moins fatigué. Enfin, tu as vraiment cet esprit qui va de l'avant, tu vois. Et donc, c'est cool. Franchement, ça fait très plaisir d'avoir ce retour parce que c'est entièrement psychologique et je trouve que bah, on l'entend de plus en plus. Tu vois, genre, au fur et à mesure que je fais les études de cas, il y en a de plus en plus qui me disent, putain, même moi en mindset, ça m'a aidé. Des personnes qui n'avaient pas confiance, qui se sont littéralement servis du charbon pour dire, bon, maintenant, personne me fait chier, c'est comme ça, j'augmente mes prix. Enfin, en fait, il y a eu un espèce de déclic psycho où les gens se sentent beaucoup plus légitimes, ils vont pousser des offres, ils augmentent leurs prix, ils font des appels d'offres, enfin, tu vois. Donc, trop bien. Ça fait vraiment kiffer d'avoir ce retour. Et même toi, Louis, tu as le sentiment que ça t'a aidé vis-à-vis Ça m'a de tes sur d'autres choses. Tu vois, Théo a parlé de l'événement. Ça, c'est un truc qui a été important pour nous, effectivement. Alors, même si on a pu venir que le jeudi, ça, c'est fortement dommage pour nous. Mais en tout cas, Ouais. ne serait-ce que cette petite après-midi, moi, j'avais un syndrome de l'imposteur, mais pas par rapport au client. C'est-à-dire Ok. que on a eu le syndrome de l'imposteur un petit peu au début, notamment quand on a eu Valorant, etc. On T'as s'est dit, mis crayon. ouais, voilà, on s'est dit comment le fondateur du Crayon est en visio avec nous pour un site internet, mais en fait, grâce à lui, on a eu des super cas clients qui font que ce syndrome, il a vite sauté. On va pas se Ok. mentir. Par contre, j'avais un syndrome de l'imposteur avant qu'on arrive à l'événement du charbon, je me suis dit, on va arriver, on va vraiment être des petits. À Hmm. comparer à
des agents, on va être des petits, parce que ça faisait un mois qu'on est. Et je me suis dit, faut qu'on discute le maximum avec les gens, voir un petit peu ce qu'on vaut. Ça fait partie du truc aussi, tu vois. C'est pas de la comparaison malsaine, c'est encore une fois pour voir où on en est. Oui, bien sûr, c'est Et important. après, en discutant avec tout le monde, je suis ressorti de là. Le premier truc que j'ai dit à Théo, j'ai dit en fait, on est au niveau, quoi. Mais grave. Donc il y a un truc qui a sauté à mon niveau, parce qu'il y avait. Je passais énormément de temps à me comparer également aux autres agences, voir ce qui marchait chez elles, etc. En disant faut améliorer ça. Mais en fait, quand tu prends un tout, on a discuté avec vraiment pas mal de gens. Et il y a un truc qui a sauté chez moi où je me suis dit en fait, regarde un petit peu moins. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs, mais regarde un petit peu moins et concentre un petit peu, enfin, juste sur Iconocom et ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de développer. Et l'événement, il y a eu un petit avant-après quand même, enfin même un grand avant-après pour nous. Alors chacun à notre manière, mais on est ressorti de là avec une dose d'énergie et même une feuille de route, hein, parce qu'il y a certaines choses où on s'est dit, OK, il faut qu'on revoie. Mais en tout cas, moi, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Trop bien, franchement, ça fait kiffer. En plus, ça amène d'ouf mes prochaines questions qui sont liées à tout ce que peut proposer le charbon, ce qui est un peu votre préférence et tout. Mais oui, oui, juste pour revenir là-dessus et statuer, en fait, c'est intéressant parce que moi, je vois un peu l'entrepreneuriat comme des relations amoureuses. Tu vois, je fais beaucoup ces rapprochements-là parce que c'est de l'entretien, c'est les bonnes habitudes. Tu vois, c'est toujours ce truc-là. Il y a un rapport un petit peu à ce que tu laisses couler, ça périt, et ce que tu gardes au plus profond de toi et avec de l'énergie, bah, tu le maintiens. Et tu vois, c'est un peu ce truc c'est comme n'importe qui que tu vas prendre, en fait, on est tous un peu le bourreau et le sauveur de quelqu'un à un moment donné, tu vois. Et j'ai le sentiment qu'une fois qu'on a compris ça, en fait, on s'en bat les steaks. C'est qu'en fait, ta boîte, il y a un moment, elle était presque au bord du gouffre et comme tout le monde, en fait, n'importe qui, même qui fait 100 cas par mois, te dira, bah, en fait, nous, il y a 2 mois, on a failli fermer parce qu'on a eu un trou de trésor qu'on n'a pas attendu et puis on a fait n'importe quoi. Enfin, donc en fait, en vérité, tout le monde est à 2 doigts du précipice et tout le monde est un peu au summum. Et en fait, je me dis, une fois qu'on a compris ça et que tu te rends compte que c'est vrai pour tout le monde, en fait, ce qui compte juste, c'est d'avoir le meilleur ratio. Pour moi, avoir une bonne boîte, c'est avoir le meilleur ratio et c'est de faire que tes moments de gouffre, ils se répètent le moins souvent possible. C'est ça. Et c'est ça, avoir une bonne boîte pour moi. C'est si ça t'arrive, si avant ça t'arrivait toutes les 2 semaines, un mois, et que là maintenant ça t'arrive tous les trimestres, déjà tu as réussi quelque chose, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. Maintenant, après, tu as toujours ceux qui sont dans l'hyperscalabilité, qui veulent vraiment. Et aussi parce qu'ils ont eu un peu cette chance de. Parce qu'il y a aussi une part de chance, ils ont toujours eu cette chance d'être tout le temps en exponentiel. Tu vois, il y a quelques agences dans le charbon qui n'ont jamais connu la complication, mais ça représente une agence sur 10, tu vois. Oh, oui, oui, non, mais ça, c'est. Intéressant. Ah non, c'est toujours intéressant d'avoir le retour des autres aussi. On se Mm. rend compte qu'on n'évolue pas tous de la même manière et pas à la même vitesse aussi. Mais c'était important pour nous aussi de savoir un petit peu ce qui se faisait ailleurs et Bah, grave. on est Bah, reparti. surtout vous, ouais, ouais, et puis surtout vous êtes quand même un peu les bons élèves, sans dire que tout le monde bosse mal ou quoi, parce que tout le monde bosse à sa façon, tu vois, il y en a que t'entends pas, mais en fait ils bossent de fou et ils sont dans cette mécanique de bon bah en fait moi je reviens que quand j'ai des bêtes de use case, ouais voilà, quand j'ai des bons trucs à dire. T'en as effectivement, ils spamment, ils sont là tous les jours, ils te posent 30 000 questions, chacun a sa façon de bosser. Et en fait, bah, c'est bien quand même de cibler, de voir un petit peu qui bosse comment, où t'en es. Mais je pense que vous avez quand même un peu ce côté, et c'est un peu l'avantage du bon académicien, c'est ce truc un peu répété, comptable, ok, là j'ai un peu des devoirs, je les applique. En fait, ça vous permet d'avoir une bonne base et d'avoir un truc qui vous donne de la prédictibilité. Là où les gens qui sont un peu plus à l'instinct, quand ils vont voir que c'est la merde, ils vont bosser comme des fous pour se rattraper et ce que vous faisiez un peu avant. C'était un peu ce truc de putain, vous étiez Ouais, beaucoup en réaction, moins en anticipation. Ouais. bah, Non, ouais. ça arrivé qu'une fois, on a eu un relâchement, mais qui aurait pu coûter très cher. Oui. C'est ça. Et c'est Et déjà con. Et en fait, c'est aujourd'hui comment tu acceptes, parce que moi, encore une fois, moi je le dis, c'est trop bien le relâchement, franchement. Mais comment est-ce que on c'est bon, relâchement. On repart cet Ouais. été et on tremble pas en septembre, quoi. Et du coup, sur la partie, ouais, c'est ça la question que je voulais vous poser. Bah parce qu'en plus, vous n'êtes pas des anciens, mais vous n'êtes pas non plus des nouveaux. Donc vous êtes un peu les nouveaux anciens, on va dire.
Et ce qui est cool, c'est que vous avez vu quand même pas mal d'évolutions produits charbon avec le tronc commun. Et même avant ça, il y a eu une multiplication du nombre de coaching. De mémoire, si j'ai une bonne mémoire, généralement, c'est le cas. Mais vous étiez arrivé au moment où il y a eu la toute nouvelle réforme charbon, où on passait à un coaching jour et vous commenciez à avoir. Donc, c'est un truc que vous avez toujours connu, mais avec les intervenants en plus, etc. Pour vous, dans le charbon, entre les coachings, les événements, les intervenants, tout ce que vous voulez, c'est quoi le truc où vous vous dites, putain, ça, c'est game changer, c'est le truc le plus marquant, tu vois? Ah, là, c'est pas évident. Pour le coup, choisir une chose, c'est pas forcément évident parce que je vais. Franchement, je vais dire que c'est un tout. Vraiment, objectivement, c'est comme on disait, c'est les petites choses qui s'additionnent. Après, moi, j'avais énormément adoré, j'avais fortement kiffé l'event. Alors, est-ce que c'est ça qui a eu le plus d'impact? Je sais pas, mais en tout cas, c'était un vrai kiff. Ouais. Les coachings, c'est peut-être là où, de temps en temps, on n'y allait pas tout le temps, mais ça a été ultra important. Notamment en ce moment, on sait qu'on n'a pas le temps d'aller au coaching, mais c'est un truc qui nous emmerde, tu vois, de pas pouvoir y aller. Moi, l'event, j'ai quand même senti que ça a changé beaucoup de choses. Les coachings, c'est par-ci, par-là, forcément, on développe, mais en fait, le gap qu'il y a eu entre avant et après l'event, je trouve que ça a été game changer, mais je ne dirais pas que c'est le truc principal. Je dirais vraiment que c'est un tout où c'est le fait que vous répondiez extrêmement rapidement. Il y a les coachings, on peut vous envoyer des ressources ultra personnalisées où vous nous dites ça, faut le changer, ça, faut le changer. Donc, c'est un ensemble qui fait que c'est vraiment ultra productif pour nous. Et le school qui, en fait, si on a besoin de réponses directement, on a le school. Et si on a besoin de réponses dans soit la demi-heure, enfin, soit la demi-journée ou le lendemain, on a justement vous, soit en coaching, soit en communication. Et Chatbot, ça, par contre, je vais en parler. Ouais. Le chatbot, enfin, l'IA de Clément, ça aussi, intégration de fou, parce que, alors pour le coup, moi, je l'utilise énormément. D'ailleurs, il y a certains coachings où je suis peut-être pas allé à cause de ça, mais en tout cas, ça, c'est une super implémentation aussi, parce que tu vois, justement, si j'ai besoin d'une réponse extrêmement rapidement et que je ne veux pas forcément vous solliciter parce qu'on sait que vous avez quand même pas mal de choses à faire, bah, j'ai ma réponse directement, quoi. En 2 minutes, j'ai mon truc. Donc voilà, moi, je dirais que c'est l'event qui m'a fait le plus kiffer, mais c'est un tout. Donc voilà. Et Théo, Très Pour clair. moi, c'est la passation du théorique à la pratique, très clairement. J'en reviens souvent à ça, mais le school, c'est une ressource. C'est une ressource qui est devenue pour nous l'une de nos ressources principales dès qu'on a une question. En plus de ça, avec la nouvelle IA. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, Steve, c'est ce passage vraiment de vous apporter énormément de ressources. Donc, si on a un profil ou même si on est dans un cycle, entre guillemets, un petit peu académicien, on va assimiler énormément de connaissances. Ouais. Et à partir du moment où tu veux te confronter, et je pense que c'est ça nous, qui nous stimule le plus avec Louis dans le charbon, c'est la confrontation, le fait qu'on se confronte à nos offres, qu'on se confronte à des coachs, l'émulsion dans les events, etc. Le fait d'être toujours confronté vis-à-vis de la vie de l'agence, pour moi, c'est vraiment ce qui est game changer. Ce pont entre la théorie et l'OP, quoi. Ok, ah ouais, ça c'est intéressant. Le côté un peu passerelle, parce que c'est vrai que nous, généralement, les gens nous parlent beaucoup des events, forcément, parce que ouais, ça connecte, c'est sympa. Puis en fait, c'est surtout que, tu vois, encore une fois, vu que nous, on n'est pas un peu dans cette love story en mode, allez, venez, on va vous donner les meilleures théories. En fait, c'est du charbon. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils arrivent, ils font, oh, putain, en fait, j'aurais préféré pas être au courant que j'avais des problèmes, fait chier, tu vois. C'est un peu ça, en vrai, tu vois. Et par contre, les événements, c'est un peu le truc suspendu où tout va bien. En fait, tu bosses pas, t'as pas de delivery, t'essayes de pas prendre de call, tu manges des trucs sympas, tu rencontres les gens. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les gens, ils sont un peu influencés en mode, ah, ça, c'est trop bien. Bah oui, parce que c'est un peu la récréation par rapport au reste du temps où il faut vraiment y aller. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un peu le bon compromis avec les journées charbon. Bah, vous, je crois, non, vous étiez pas venu la semaine dernière. non, Mais si vous pouvez venir sur les prochaines, ce serait exceptionnel. Voilà. Je pense que vous ouais, allez beaucoup aimer. Connaissant un peu les profils et tout, ouais, c'est très très cool. C'est sur la journée, on mange tous ensemble, on rigole. Ça bosse par contre aussi. ça a Et l'air. c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est parce que là, encore une fois, on était full prod, mais c'est un truc qu'on a en tête aussi. Et surtout, en plus, on a encore du monde à rencontrer parce Ah on ouais, a quand c'est même vrai. pas mal de, on a rencontré quand même pas mal de monde. Il y en a certains avec qui on parle encore. Il y en a même certains avec qui on peut Avec, potentiellement collaborer. complètement. Donc, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses, que ce soit même les personnes qui sont dans le charbon, mais accompagnées comme nous.
ou même la qualité des intervenants. Non, mais c'est ultra carré, hein. Pour le coup, on s'y retrouve dans tous les domaines. Bah top, bah c'est à peu près tout. Bah, en vrai, ça a duré quand même un certain nombre de temps, cette Ah, petite étude de on t'avait bien parlé, hein. On aime Ouais, bien non, parler. mais c'est bien, moi j'adore ça. Bah, attendez, je vous reprends juste en off.